Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, nous allons parler de la mort des Kage. Les Kage sont les ninjas les plus connus et les plus respectés dans tous les villages ninja. Ce sont les chefs des villages. Dans le dessin animé Naruto, nous avons vu la mort de plusieurs Kage, mais il y a certaines morts qui demeurent encore inconnues. Dans cette vidéo, nous allons parler de la mort de Kage des villages ninja. Nous allons aussi trouver dans cette vidéo, comment est mort le grand Tonoki. Alors avant de commencer, laissez un gros like à cette vidéo et n'oubliez surtout pas de vous abonner à la chaîne parce que sur cette chaîne nous allons parler de Naruto. Naruto, c'est la vie. Nous allons commencer par la liste des Kage du village de Konoha. Konoha est un village ninja connu. C'est le village ninja sur lequel le dessin animé est le plus centré. C'est un village respecté qui a connu plusieurs Kage dans l'histoire. Nous allons débuter par la mort du troisième Hokage que nous connaissons tous. Sarutobi Hiruzen est le troisième Hokage du village de Konoha. Il est un personnage bien connu dans le dessin animé Naruto. Dans le dessin animé Naruto, il est dit qu'il est le Kage le plus puissant. Il faut comprendre qu'il est le seul qui maîtrise tous les 5 éléments essentiels à la fois. Dans Naruto, on n'a pas découvert toute la force de Sarutobi Hiruzen parce qu'il était vieux. Mais nous avons assisté à son dernier combat contre son élève Orochimaru au cours duquel il est mort. Il a rendu l'âme après avoir fait recours à la technique du dieu de la mort. C'est à cette technique qu'il a fait recours afin de pouvoir protéger le village de Konoha. Avec cette technique, il a fini par couper les bras d'Orochimaru pour l'empêcher de détruire le village. Il eut un triste fin, mais il faut reconnaître que Sarutobi est un grand Kage dans l'histoire car il est mort comme un héros qui a sauvé son village. En deuxième position, nous allons parler de la mort du quatrième Hokage qui est le père de Naruto. Son vrai nom est Minato et il est nommé l'éclair jaune de Konoha. D'ailleurs, je prépare une vidéo sur ce génie pour parler de ses techniques et pourquoi il est redouté dans le dessin animé comme le ninja le plus rapide. Minato est un Hokage qui est mort très jeune. Il a rendu le souffle quand Kyuubi a attaqué le village de Konoha. Il est mort avec la mère de Naruto. Il faut reconnaître que dans le dessin animé, 2 Kage sont morts en faisant recours à la technique du dieu de la mort. Le premier est donc Minato. C'est d'ailleurs lui qui a montré cette technique au troisième Hokage Sarutobi. Minato a utilisé cette technique dans le but de diviser le chakra du démon renard en deux afin de confier une partie de ce chakra à son fils. N'oublions pas qu'au cours de cette cérémonie, Kyuubi a voulu tuer Naruto et son père et sa mère se sont sacrifiés dans le but de le protéger. Voilà comment est mort Minato, le quatrième Hokage. Nous allons maintenant parler de la mort du deuxième Hokage Tobirama. Tobirama est un ninja exceptionnel et il est mort en protégeant le village de Konoha. Il faut comprendre que Tobirama est le premier Kage qui s'est sacrifié pour le village de Konoha. Il était parti pour une rencontre dans le village de Kumo, mais à son retour, son équipe et lui sont poursuivis. Ils sont poursuivis par une dizaine de ninjas dans lequel se trouvent les frères d'or et d'argent. Tobirama demanda ensuite aux jeunes de veiller sur le village et il nomma ainsi Sarutobi troisième Hokage. Il partit donc affronter tout seul plus de 10 ninjas avec les frères d'or et d'argent qui disposent du pouvoir de Kyuubi. Il ne faut pas oublier que les frères d'or et d'argent ont causé la mort du deuxième Raikage de Kumo. Ce sont donc des ninjas redoutables qui disposaient de plusieurs armes avec lesquelles ils combattaient. C'est donc une fin héroïque que le deuxième Hokage a connue. Les Kage de Konoha sont donc des ninjas qui donnent leur vie dans le but de protéger la nouvelle génération. Ils ont donc l'esprit de sacrifice. Hashirama est connu comme le dieu des ninjas. Il est un ninja redoutable et il fait partie des ninjas que j'aime le plus dans le dessin animé Naruto car il ne montre jamais sa force. Donc si vous aimez Hashirama, laissez un gros like à cette vidéo et abonnez-vous. Sa mort dans le dessin animé Naruto reste encore un mystère. Mais, il est important d'admettre que Hashirama est mort jeune. La raison qui pousse à affirmer cela est que son frère Tobirama est devenu Hokage jeune lui aussi. Il faut donc comprendre que son grand frère est donc mort avant qu'il ne devienne Hokage. Il est mort avant que Tobirama ne se sacrifie. On pourrait donc affirmer qu'il est mort au cours de la première grande guerre ninja. Mais il faut reconnaître qu'il était le seul capable d'affronter Madara. Ce n'est donc pas évident qu'un seul ninja puisse le tuer. Peut-être qu'il a combattu plusieurs ninjas pendant des jours afin de protéger le village de Konoha. Il peut aussi mourir suite à une maladie. Mais sa mort dans le dessin animé n'est pas connue. Parlons maintenant des Kage du village de Suna. Suna dans le dessin animé Naruto est un village éloigné totalement dans le désert. Dans ce village, plusieurs Kage puissants ont régné. Nous allons aborder en premier la mort du quatrième Kazekage. Le quatrième Kazekage est le père de Gaara. Son vrai nom est Kara. C'est un Kage puissant qu'il ne faut pas sous-estimer. Sa technique est la manipulation de la poussière d'or. C'est au cours de la 4e grande guerre ninja que nous avons eu connaissance de sa technique.
Sa mort dans le dessin animé est causée par Orochimaru. Mais il est important de comprendre qu'Orochimaru était avec Kabuto et Kimimaro. Rien ne prouve donc qu'il l'ait affronté tout seul, bien qu'il en est capable. Mais il faut accepter qu'il ait été tué de la main d'Orochimaru. Le troisième Kazekage du village de Suna est connu comme le plus puissant. Sa technique est la manipulation de la limaille de fer. C'est une technique redoutable et c'est Grande-Mère Shio qui nous informa sur cette technique. Le troisième Kazekage du village de Suna a été éliminé par Sasori. D'ailleurs je prépare une vidéo sur le combat entre le troisième Kazekage et Sasori pour pouvoir montrer les performances de Sasori et comment il est parvenu à éliminer le troisième Kazekage qui était le plus puissant. Le troisième Kazekage a donc perdu la vie à cause de Sasori et il est porté disparu. Les ninjas de Suna ont cherché leur Kazekage pendant des années sans le trouver. C'est évident car Sasori en a fait une marionnette. Le Kazekage a été tué par un membre de son propre village. Sans plus tarder, nous allons parler des Kage du village de Kumo. Le village de Kumo fait partie des villages ninja les plus redoutables. Le ninja qui est à la tête est nommé Raikage. Parmi les Raikage nous allons parler en premier de la mort du deuxième Raikage. Le deuxième Raikage est un ninja qu'on n'a pas tellement vu à l'œuvre dans le dessin animé Naruto. C'est un Raikage qui était en relation avec Konoha. Sa mort fut causée par les frères d'or et d'argent du village de Kumo. Il est donc mort comme Tobirama. Ils ont mis en place un coup d'état dans le but de tuer le deuxième Raikage. Maintenant nous allons parler du troisième Raikage, le plus puissant dans l'histoire du village de Kumo. C'est l'un des Kage les plus connus à cause de sa puissance. Il est le plus terrifiant du village de Kumo. Il est le seul capable d'affronter les démons à queue. Ce n'est donc pas donné à n'importe qui. Il est donc un ninja phénoménal dans l'histoire des ninjas. Il a combattu le démon Hashibi sans jamais se faire blesser par le démon. C'était possible car il avait une armure redoutable. Il est apparu au cours de la 4e grande guerre ninja au cours de laquelle il a affronté plusieurs ninjas à lui tout seul. Il est mort en sauvant les ninjas de son village. Il a affronté à lui tout seul plus 10 000 ninjas afin de protéger ses compagnons. C'est donc un ninja avec une puissance incroyable. Il a donc combattu jusqu'à épuiser tout son chakra. Il est donc un grand héros dans l'histoire des Kage. Les Shushikage et des Mizukage sont les chefs du village. Ce sont les ninjas les plus forts de leur village. Ils maîtrisent des techniques de très peu de ninjas maîtrisent dans l'histoire. Nous allons parler de la mort du deuxième Shushikage, Maître Mu. C'est le ninja qui a tout appris à Onoki. Il faut comprendre qu'Onoki a appris à manier le Jintorn grâce à lui. Maître Mu est mort au cours de son combat avec le deuxième Mizukage. Les deux se sont entretués au combat. Il est donc important de reconnaître qu'il est un ninja redoutable car tous les ninjas ne pourront pas faire face au deuxième Mizukage. Voilà donc comment sont morts les deux. Dans le dessin animé, nous n'avons pas un aperçu de leur combat mais il faut reconnaître qu'ils sont tous les deux des Kage hors pair. Le troisième Mizukage est mort et tué par l'Akazuki. Il faut reconnaître que c'est Tobi qui l'a manipulé avec ses pupilles. Nous avons un petit aperçu de son combat lors de la mort de Kisame. Onoki est le Kage le plus puissant dans l'histoire d'Iwa. Dans Naruto, nous n'avons pas assisté à sa mort. C'est dans le dessin animé Boruto que nous avons assisté à sa mort. Il a donné sa vie pour protéger les jeunes ninjas et Boruto. C'est là qu'il a fait appel à sa plus grande technique de Jintorn. Son dernier combat était avec des créatures qui étaient sous forme d'êtres vivants et qui connaissaient les techniques ninja. J'espère les amis que vous aviez aimé cette vidéo sur la mort des Kage. Si vous aviez aimé, laissez un gros like et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Je vous souhaite à plus dans une nouvelle vidéo.